Salut à tous, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver sur un nouveau trip. Alors, question, qu'est-ce qui est jaune et qui fait cuicui? Un canari, on est au Canari quoi. Là on est à Galda. À côté il y a El Fronton, la vague de bodyboard, où ils font une compète tous les ans. C'est une vague assez impressionnante, qui tourne, qui fait un wedge, qui est ultra bourrine, qui est hyper spectaculaire. Et là c'est un autre spot qui peut être bien, un peu moins violent, où on peut aller en surf et en paddle. Mais là, comme on voit, il y a du vent, il n'y a pas trop de vagues. Et je pense que la marée est pas bonne. Parce que la dernière fois que je suis venu, moi je me rappelle, l'eau elle arrivait à la piscine. On peut bien voir qu'elle arrive pas encore. Alors vous vous demandez peut-être ce que je fais ici au Canari. Eh bien je suis venu avec mon pote Benoît Carpentier et son frangin Pierre. Qui sont des surfeurs que je connais de ma Bretagne natale, et ensemble on est venu filmer des projets. Alors je peux pas tout vous montrer malheureusement parce que c'est des projets ultra secrets, en tout cas pour certains d'entre eux, mais du coup ça va permettre de visiter un petit peu les Canaries parce que c'est bien beau, et on va accompagner Benoît sur une compétition du World Tour de stand-up paddle à laquelle il participe. Malheureusement la compétition est un peu décalée, donc je suis pas certain qu'on ait le temps de vraiment la voir avant que je sois obligé de repartir. Là on est chez les bodyboarders à El Fronton, qui est un lieu mythique justement pour la pratique du bodyboard. Je vous laisse regarder, il n'y a personne à l'eau, mais c'est déjà très très beau. C'est vrai que c'est une vague qui est assez impressionnante, ça casse vraiment à fleur d'eau, et c'est toujours vachement... c'est assez impressionnant comment les mouvements d'eau qu'il y a ici et la puissance de la vague. Donc voilà, c'est super, c'est bien de visiter cet endroit. On vient de se caler dans un nouveau spot, la lumière est pas mal, alors on va sortir le gros matos et on va essayer de faire de belles images. Alors le truc quand on filme du surf, à moins de faire de la vidéo sous-marine, c'est d'avoir un zoom, un téléobjectif. Par exemple, moi j'ai un 100-400 Sony, c'est énorme, c'est de la balle, ça marche bien. Je vais pas aller plus loin dans les descriptifs techniques, mais si ça vous intéresse de savoir le matos que j'ai pris sur ce trip, dites-le moi dans les commentaires, puis je vous ferai une petite vidéo explicative. Alors ça y est, on vient de se trouver un petit spot discret à l'abri des regards pour tourner une séquence sympa que je vais pas vous montrer puisqu'on se la garde pour plus tard, ça demandait un petit peu de travail séparé, donc ça fera l'objet d'une autre vidéo. Alors pour patienter le temps qu'on tourne ça, je vous propose de regarder les cailloux, pourquoi pas.
aller voir un peu le rassemblement, le call qui précède la compétition qui devrait démarrer demain soir ou après-demain. Alors ça m'arrive souvent quand je filme du surf, là c'est du stand-up paddle mais c'est à peu près la même limonade, c'est-à-dire que les conditions font que la compétition est repoussée, du coup il y a une expression session, un best tricks si vous voulez, qui est mise en place. Donc on va essayer de filmer ça, de voir comment ça se passe. C'est pas la folie au line-up, hein. J'ai toujours sur moi mon manteau, je viens juste de revenir de l'aéroport. Je suis crevé, malheureusement j'ai dû partir avant la fin de la compétition. Si ça vous intéresse de voir un peu ce que devient Benoît et grosso modo quelle est l'actualité du stand-up paddle en compète, je vous mets le lien en dessous dans la description de la vidéo et donc le lien du site de l'APP qui organise ce World Tour, ainsi que les liens des Instagram de Benoît et de son frère si ça vous intéresse de suivre leur petite vie de surfeur. Enfin, j'aimerais bien que vous me disiez un petit peu ce que vous aimez niveau vidéo. Est-ce que je continue à essayer de vous faire suivre des compétitions ou faire découvrir des riders comme je le faisais dans Cœur de l'extrême? Est-ce que vous voulez plus du voyage, de la découverte, du lifestyle, ou est-ce que vous voulez carrément voir ma gueule sur des skis, des surfs, des wakeboards, que sais-je? Il y a certains sports dans lesquels je me débrouille plutôt pas mal, et il y en a d'autres où je me débrouille plutôt moins bien. Donc dites-moi, voilà, je suis ouvert à vos avis, j'aimerais bien savoir un petit peu où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on avance ensemble sur cette chaîne. Donc laissez-moi des commentaires, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos sans être abonnés, mais le fait d'être abonné donne plus de poids aux vidéos et permet d'en financer certaines. Je vous en reparlerai un autre jour. Peut-être la prochaine fois je vous fais une vidéo matos justement sur le matériel que j'ai utilisé dans cette vidéo aussi. Et voilà, alors je vous dis salut et à la prochaine.